Bonjour à tous, vous êtes avec Steph sur 100% Vestrom. Aujourd'hui, je vais faire la vidange de la Vestrom, je vais changer le filtre à huile et je vais aussi faire un traitement moteur. Je vais d'abord démonter le sabot, ça sera plus facile pour accéder au filtre. C'est faisable sans le démonter, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Il y a juste 4 vis à enlever, donc il ne faut pas se priver. Je retire les deux vis du sabot du côté gauche et du côté droit. Puis je retire le sabot. Je contrôle les vis d'assemblage du sabot. Si nécessaire, je les resserre. Mais je serre pas trop fort. Je démarre le moteur et je laisse tourner jusqu'à avoir 3 barres dans le vumètre au compteur. Il faut que ton huile soit suffisamment chaude pour qu'elle soit bien liquidifiée et qu'elle s'écoule bien. Il faut que tu mettes ta moto sur la béquille latérale, surtout pas la centrale, parce que le bouchon est de côté, du côté gauche, et avec la centrale, tu ferais pas la vidange complète. Il faut que la moto soit un peu penchée sur la gauche. Tu enlèves le bouchon de remplissage d'huile moteur, mais tu nettoies un peu avant autour, pour pas qu'il y ait des poussières qui rentrent dans le moteur. Maintenant, tu peux faire ta vidange. Si tu veux faire un traitement moteur, c'est le moment de traiter ton moteur avant de vidanger. Donc tu n'as qu'à suivre mes explications. Ma moto a maintenant dépassé les 100 000 km, donc j'ai décidé pour son anniversaire de lui offrir ce petit luxe de nettoyage moteur. Je vais utiliser Engine Clean 4 tonnes chez Motul. C'est un nettoyant moteur avant vidange. Il rétablit les compressions en éliminant les bouts noirs, les dépôts de carbone et les vernis. Son utilisation se fait avant la vidange moteur, il faut que le moteur soit chaud. Ce traitement traite jusqu'à 5 litres d'huile, donc la moitié du bidon est suffisante pour traiter une Vestrom qui contient 2,6 litres d'huile. Quand le moteur est chaud, tu coupes le moteur et tu rajoutes l'additif dans l'orifice de remplissage d'huile moteur. Tu refermes le bouchon, tu remets la moto en marche et tu la laisses tourner au ralenti pendant 15 minutes. Puis tu peux faire ta vidange. Si tu utilises cet additif, il faudra absolument changer ton filtre à huile. Autrement, il en restera dans le filtre à huile et ça ne sera pas bon. Je pense que ça serait bien de faire ça à chaque changement de filtre à huile, tous les 24 000 km. Tu mets en marche, tu fais tourner 15 minutes et après tu peux vidanger. Ne t'inquiète pas si ton ralenti est instable, c'est normal, c'est que c'est en train de travailler, c'est l'additif qui perturbe le ralenti. Les 15 minutes sont écoulées, j'éteins le moteur et j'enlève le bouchon pour faire la vidange. Tu dois vidanger l'huile de ta moto tous les 12 000 km et changer le filtre à huile tous les 24 000 km. Tu prépares un bidon, tu coupes une petite fenêtre juste en haut du bidon. Et tu peux mettre un plateau ou quelque chose dans le genre dessous le bidon, plus large que le bidon. Au moins ça ne salit pas tout ton garage. C'est ce boulon qu'il va falloir dévisser. Celui qui est derrière cette petite ailette. Je débloque le bouchon de vidange. Il faut utiliser une clé de 14.
Fais attention, l'huile va être très chaude, mets des gants et reste pas tes doigts sous l'huile. Comme d'habitude, j'ai laissé tomber le bouchon dans le bac. Donc pour le récupérer sans se brûler les doigts et sans trop se salir, un aimant fera bien l'affaire. Tu laisses bien égoutter ton huile jusqu'à la dernière goutte. Et après tu pourras remettre ton bouchon en place avec un joint neuf. Tu changes ton joint de vidange. C'est un joint de diamètre intérieur de 12 mm. C'est important de le changer à chaque fois. Tu essuies un petit peu et puis tu peux remettre ton bouchon de vidange. Il faut pas forcer, hein, si ton boulon ne veut pas rentrer, c'est que tu es en travers. Hein. Ça rentre tout seul sans forcer jusqu'à arriver à buter. Ici, le serrage, c'est un peu rigolo parce que sur la notice du propriétaire, ils te disent de serrer à 23 et sur la revue technique, ils te disent de serrer à 21. Donc peut-être 22, pourquoi pas là, on tranche entre les deux. Bon, moi j'ai toujours serré à 21, il n'y a jamais eu de problème. Maintenant, je vais remplacer le filtre à huile. Pour ça, il faut une clé spéciale ou une clé comme ça à collier là, qui peut servir pour ta voiture ou plein d'autres utilisations hein, sur plein de véhicules. Ou alors, il faut une clé à cloche qui est dédiée à la taille de ce filtre à huile. Mais bon, c'est plus polyvalent d'avoir une clé qui fait pour tout. Je laisse un peu l'huile s'écouler avant d'enlever complètement le filtre à huile. Et après, je l'enlève et je finis de le vider dans le bac parce qu'il va en rester à l'intérieur. Je prends une goutte d'huile et je l'étale sur le joint du filtre à huile. Ça lui évitera de se coller et facilitera le démontage. Je mets le filtre à huile neuf en place et je l'amène à qu'il soit juste embuté. Dès que ça force un poil, on arrête. Et après, on va serrer de 2 tours. J'ai fait une petite marque blanche là en bout du filtre pour savoir combien de tours je vais faire. Tu peux aussi coller un petit bout de scotch. Enfin. Je fais 2 tours complets maintenant. Que le repère revienne 2 fois devant moi. Une fois. Et 2 fois. Là, ça force déjà bien. Je vais m'arrêter juste un peu avant. Et un petit coup de chiffon. Je te conseille d'utiliser une huile de qualité, style Motul ou Ippon, et avec une viscosité de 10W40.
Il te faudra 2 litres 600 millilitres si tu as changé le filtre. Si tu n'as pas changé le filtre, ça sera 2 litres 400 millilitres. Je te conseille de mettre 100 millilitres de moins que ce qui est demandé. Tu ajusteras le niveau correctement après avoir fait chauffer la moto et l'avoir fait refroidir. C'est mieux que d'avoir trop d'huile au-dessus du niveau et être obligé d'en enlever avec une seringue, etc. Je referme le bouchon de remplissage et je la fais tourner pendant 2 minutes ou 3. Le filtre à huile va se remplir, tu coupes le contact et tu attends bien 5 minutes que l'huile redescende bien dans le carter avant de contrôler ton niveau. Pour contrôler ton niveau, il faut que la moto soit vraiment bien droite, bien verticale. Donc si tu es tout seul, ça risque d'être difficile. Ou alors tu mets un miroir pour pouvoir voir la fenêtre. Autrement, tu ne pourras pas voir ton niveau correctement sur la béquille latérale. Personnellement, j'ai la béquille centrale, donc pour faire le niveau, je la mets sur la béquille centrale. Si nécessaire, je rajoute de l'huile. Pour faire le niveau, il faut que le niveau soit entre les deux traits inférieurs et supérieurs de la fenêtre. C'est bien de se rapprocher plutôt du trait supérieur. Je rajoute de l'huile progressivement. Chaque fois, j'attends que l'huile descende correctement. Le niveau est impeccable. Maintenant, tu n'as plus qu'à remettre le bouchon en place. Tu devras recontrôler ton niveau après avoir roulé et laisser refroidir ta moto. Je remets le sabot en place, je remets les deux vis de chaque côté et je les serre à 7,5 Nm. Tu mets l'huile de vidange d'un bidon que tu iras jeter à la décharge. Parce que l'huile moteur, c'est très toxique, c'est vraiment mauvais de jeter ça dans les sols. Il faut à tout prix amener ça à la décharge, que ça soit recyclé. Je te remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'à la fin et à bientôt pour de nouveaux tutos sur 100% Bestrom.